dans cette salle s'est déjà demandé jusqu'où les nouvelles technologies et particulièrement l'intelligence artificielle pourraient transformer un métier aussi artisanal que la pâtisserie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai l'honneur d'accueillir Johannis Lasmont, qui est chef pâtissier et fondateur de l'enseigne Jouvence à Bordeaux, anciennement donc chef pâtissier de la chef Hélène Darroze. Exactement. Pour le restaurant Marsan, et Emmanuel Morand, qui est expert en intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour. Donc, vous pouvez un peu nous présenter en quoi consiste justement l'intelligence artificielle, sur quelles données s'appuie-t-elle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il ne faut pas oublier qu'OpenAI, ça date de 2015, donc c'est hier. Et aujourd'hui, on est tous en train de commencer à utiliser des petits logiciels qui nous simplifient la vie. Donc l'IA, en fait, c'est basé et sur l'expérience humaine, c'est-à-dire qu'ils l'ont entraîné, et sur des données mondiales qui sont tirées effectivement d'Internet et des différents algorithmes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui grandit très vite, très fort. L'IA, tous les 48 heures, il y a une mise à jour. Voilà. Deuxième chiffre, Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, a levé 6 milliards de dollars il y a 15 jours en une journée. Pour vous montrer que c'est un sujet qui commence à entrer dans vos vies, mais demain, vous en servirez tous les jours. Donc là, l'idée, c'est, moi je pense que c'est un sujet qui pour moi est intéressant, c'est que pour moi c'est un allié de la pâtisserie. Donc moi j'ai imaginé une petite histoire, on a un pâtissier qui est dans son laboratoire le soir, il est très tard, il est entouré de ses ingrédients favoris et il est en train de créer quelque chose. Puis à côté de lui, il y a une petite intelligence artificielle toute sympathique qui va combiner des recettes et qui va lui dire, écoute, moi je mettrais bien des framboises avec du basilic et du chocolat blanc. Et après c'est au pâtissier de créer, de travailler. Mais l'IA c'est vraiment un outil pour l'aider. Ça, c'est intéressant. Alors, ce qui est important quand on parle d'IA, c'est que pour moi, ça va permettre aux pâtissiers de s'affranchir des tâches répétitives, de plein de choses qui, tous les jours, l'empêchent de créer. Quand je parle de tâches répétitives, c'est la compta, la finance, la RH et effectivement le stock, etc. Tout ça, demain, c'est l'IA qui va le faire et le pâtissier va être plus libre. Donc là, je vous montre un petit exemple. On a demandé à ChatGPT, alors ça, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il a combiné avec du citron et des framboises, qu'est-ce qu'il peut associer avec du citron et des framboises. Et là, lui, il dit on va ajouter la noix de coco. Et donc, il va faire une recette en moins de 20 secondes. Donc, c'est intéressant, c'est que là, c'est juste un chat GPT, un agent autonome qu'on a créé, qui, en 2 secondes, va dire moi, par rapport à ça, j'ajouterai tel ingrédient. Donc, le chef est libre après de dire je veux pas cet ingrédient, je veux un autre. Mais l'IA se met à travailler. Alors là, il va faire un gâteau renversé à la noix de coco et en framboise parfumé au citron. Et donc là, vous le voyez fonctionner en vrai. C'est pas un fake, c'est vraiment un agent autonome qui fonctionne. Il donne les ingrédients pour des verrines. Alors je vous laisse commenter si vous voulez me dire. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment montrer que on n'est pas sur un sujet de fantasme, on a un sujet qui fonctionne. Et donc, il va peut-être, ce qui est intéressant, c'est que le chef peut intervenir en disant moi, je mettrais moins de biscuits parce que moi, je sais que par expérience, je ferais ça autrement. Et il évolue au fur et à mesure, c'est ça? Exactement. Il s'adapte à vous, en fait, plus qu'à l'inverse. J'ai l'impression que ça ne s'adapte pas spécialement à nous, parce que ça perd un peu de la personnalité du chef, mais plus des bases de données qu'il y a sur Internet. Alors, si c'est vous qui le formez, si c'est vous qui lui mettez vos propres bases de données personnelles, sécurisées, votre expérience, il va vous ressembler. C'est à vous de décider comment il travaille. Par exemple, est-ce qu'il gère des données qui ne correspondent pas à ces modèles? Si par exemple, on veut retracer un dessert, un souvenir d'enfance, aujourd'hui, comment pourrait-il entrer dans notre expérience personnelle, notre vécu? Ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle des IA spécialisées. On va faire un agent qui va retracer les expériences, qui va enregistrer l'expérience, qui va commencer à les interpréter. Donc vous avez l'IA générale que vous utilisez tous les jours pour travailler, et vous pouvez faire des IA spécialisées sur certaines typologies d'actions. Les souvenirs d'enfance, ça peut être ça par exemple. Et de quelle manière pourrait-il amplifier aujourd'hui la créativité du chef, sachant que toute créativité humaine repose aujourd'hui sur le vécu personnel, l'intuition, la sensibilité. Et c'est aujourd'hui, je pense, des données que même un algorithme ne peut pas saisir. Alors là, je vais faire le comparatif avec l'art, parce que moi, il se trouve que mon premier métier, c'est d'accompagner les artistes. Donc dans la musique, aujourd'hui, on a énormément de compositeurs et d'auteurs qui utilisent l'IA pour finaliser leurs morceaux. Dans la peinture, on a plein d'artistes qui utilisent l'art. En fait, l'IA a gagné un prix avec des artistes peintres il y a quelques temps. Donc, en fait, ils s'en servent de complément. Mais il y en a déjà plein de métiers créatifs qui ont utilisé l'IA d'une manière... c'est un curseur à 5, 10, 15%, pas plus. Mais ça suffit pour faire changer les choses. Et donc, pour moi, je considère que, comme c'est un exosquelette numérique, il ne va pas vous remplacer. Au contraire, ça va être quelqu'un qui est bon dans son métier, il sera bon, meilleur avec l'IA. S'il est mauvais dans son métier, il ne sera pas meilleur avec l'IA. Pour moi, c'est un amplificateur. Ouais, c'est un outil, mais...
Et l'expérience Ça que paraît vous en avez faite, Johannis, parce qu'il vous a transmis un lien qui portait justement sur une aide un peu intelligence artificielle qui Moi, consistait à vous aider dans vos tâches de pâtissier. Qu'en avez-vous pensé? j'ai pas utilisé l'IA pour mes tâches de pâtissier, mais plus pour les à côté, comme disait Emmanuel tout à l'heure, c'est-à-dire envoyer des mails, faire toutes les choses que le pâtissier, on va dire, concentré sur son travail, sur sa création, sur son travail, sur sa création, sur ses recettes, sur sa mise en place, n'a pas spécialement le temps de faire d'une manière carrée. Mais je pense que c'est un bel outil, mais je ne sais pas si c'est accessible, on en avait déjà parlé, je ne sais pas si c'est accessible à tous ou c'est accessible via un téléphone, via n'importe quel accès à Internet. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a deux choses. L'IA, si vous voulez l'utiliser, et ça c'est général pour toutes les professions et pour toutes les personnes dans le monde, il faut se former. C'est comme Internet, il va falloir passer 10 heures à apprendre comment s'en servir. 10 heures, c'est pas énorme. 10 heures, entre nous, c'est 4 séries Netflix, 40 vidéos. Ouais. Ceux qui regardent Netflix tous les soirs, vous allez voir, c'est pas très... Bon, moi j'ai fait ça, j'ai fait une plateforme d'e-learning pour que les gens apprennent en vidéo. Franchement, au bout de 10 heures, vous êtes tellement compétent que vous allez vous en servir d'une manière très différente. Et l'erreur que font souvent les gens, c'est qu'ils prennent un abonnement à ChatGPT, ils ne se forment pas avant. Donc, primo, on apprend à faire du vélo, on apprend à s'en servir. Et puis après, ce qui est intéressant aujourd'hui, l'IA, on tape sur un clavier. Pour servir l'IA demain, on va lui parler. C'est conversationnel. Vous allez parler à votre téléphone, à votre ordinateur, et il va vous apporter une réponse. Donc, le fait de se servir, ça devient de plus en plus simple. C'est ça qui est intéressant. C'est que tous les 3 mois, vous avez un changement qui fait que ça devient accessible, finalement, à tous. Ça nous sort peut-être aussi un peu des relations humaines qu'on a avec les échanges avec les autres professionnels, avec les autres, les employés, les autres collaborateurs, les producteurs. C'est ça aussi un peu le côté artisanal, c'est qu'on se rapproche de notre producteur pour savoir ce qu'on va faire le lendemain, ce qui est au pic de la saison. Peut-être que ça peut être un petit outil, mais je pense, je trouve que la créativité elle vient aussi par les échanges entre humains et humains. Alors, là, je suis en train d'échanger avec vous entre humains. Bien sûr. Pourtant, tous les matins, moi, depuis 2020, je me lève, je fais 3 heures sur ChatGPT tous les matins en me levant. Je suis toujours aussi humain, j'ai toujours autant envie de rapport humain. Par contre, une manière de travailler qui est différente. Je pense que la qualité de travail change. Mais ne craignez-vous pas qu'on tombe dans une surindépendance technologique, que ça déshumanise finalement le métier de pâtissier, le savoir-faire artisanal, le propre justement de l'artisan, qui est l'intuition? Vous allez combien de temps par jour sur Internet? Ça dépend des journées. Bon, y a des journées où je prends ni mon téléphone ni mon ordinateur parce que j'ai les mains dans la pâte, comme on dit. Ça dépend des journées. Ok. Mais en tout cas, vous servez d'Internet pour votre métier. À certains moments, oui. Donc, l'IA, c'est pareil, vous en servirez pour votre métier. Pas plus qu'Internet, mais pas moins. Je pense que ça va être une continuité d'Internet, finalement. Vous en serviriez pour quel usage? C'est-à-dire, est-ce que vous en serviriez comme un outil pour améliorer l'efficacité en production, la précision du pâtissier, trouver un nouveau visuel? Ça serait peut-être. Je pense pas que ce serait au niveau du visuel, parce que le visuel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, la sensibilité, je pense pas qu'elle puisse être réutilisée par l'intelligence artificielle. Mais je pense que je pourrais l'utiliser pour convertir des recettes. Par exemple, on dit voilà, on doit faire une recette pour tant de portions. Combien il faut d'ingrédients dedans, et puis ça peut générer la bonne recette en fonction. Mais Alors ça marche. Moi, j'ai discuté avec un pâtissier industriel, et donc aujourd'hui, finalement, vous voulez faire 500 éclairs, ça va vous dire les quantités précisément pour qu'il y ait moins de pertes, moins de gâchis, etc. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Mais moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle l'IA émotionnelle. Alors ça va surprendre un peu tout le monde. Mais l'IA, aujourd'hui, vous lui posez une question, vous donnez une réponse. Ça, c'est la première étape. Dans 6 mois, 1 an, ce qui va arriver, c'est l'IA, elle va analyser que vous êtes en forme ou un peu fatigué, et ce qu'elle va vous répondre, elle va le moduler en fonction de ce qu'elle perçoit chez vous comme émotion. Donc l'IA de demain, c'est une IA qui va tenir compte de vos émotions. Donc, sur la pâtisserie, pour moi, la pâtisserie, c'est des émotions. Moi, quand je suis devant un bon gâteau, il y a quelque chose qui se passe, l'aspect extérieur, le goût, il y a tout. Et ben demain, l'IA sera capable de vous aider aussi là-dessus, face à vos clients, pour créer des gâteaux qui leur sont adaptés. Ou des gâteaux, la personne ne peut pas manger de gluten, ça va peut-être vous donner une option de faire un gâteau sans gluten pour répondre à une demande d'un client. Voilà, je pense qu'il y a un petit truc à creuser, parce que on s'arrête à ça donne de la réponse brute, mais ça commence à aller vraiment plus loin. Voilà. Et quels sont les paramètres qu'elle va prendre en compte pour détecter un peu les émotions? C'est quelque chose de très personnel. Alors, il y a ce qu'on appelle le paraverbal, le non-verbal. Comment votre visage bouge, vos mains bougent, votre voix, votre ton de voix. Tout ça, l'IA bientôt sera capable de l'analyser. Ça fait peut-être un peu peur, on n'est pas dans Matrix. Par contre, aujourd'hui, ça commence à être utilisé pour accompagner les gens qui sont, vous savez, en détresse ou en difficulté. Les psychologues commencent à l'utiliser.
Si quelqu'un est heureux, qu'il a envie de manger un gâteau, si demain vous pouvez lui dire ah, je sens qu'elle aime bien les fraises, vous mettez de la fraise dans le gâteau, ça peut être sympa. Bien sûr. Comment ça pourrait être capté, ça, comme vous disiez, demain ça va pouvoir capter les émotions, les sensations, etc. Comment ça va pouvoir être fait? C'est avec du matériel technique ou Non, tout simplement, vous êtes en visio, ça suffit. L'IA sera capable avec une visio de capter tous les éléments. Donc si vous avez un client fidèle qui achète plus de 3 gâteaux par semaine, vous allez faire une visio avec la personne et vous allez lui créer quelque chose en analysant tout ça. Ça perd un peu du challenge du pâtissier, je trouve. Ouais, ce que j'aime bien, c'est commencer une semaine en me disant tiens, je vais essayer de travailler avec ça et puis chercher, faire des essais. Des essais, c'est des échecs, et puis refaire d'autres essais qui font d'autres échecs, et puis avancer comme ça. Alors, moi, je vous donne une petite anecdote. J'ai pas la chance d'être pâtissier. Moi, je rentre le soir, j'ouvre mon frigo, il faut que je trouve des recettes pour mes enfants. Depuis 2 ans, je prends en photo mon frigo, ChatGPT me donne avec mes ingrédients ce que je peux faire comme recette et je fais des recettes. Ce qui m'a permis de changer les recettes que je fais tous les soirs pour mes enfants, alors qu'avant je faisais un peu la même chose. Ça, c'était il y a 2 ans. Maintenant, aujourd'hui, je suis capable finalement de prévoir ce que mes enfants vont aimer pour leur faire des recettes qui leur font plaisir. J'en suis même venu à planter des arbres parce que je connais les fruits que mes enfants aiment, comme ça je sais que j'aurai des fruits que l'IA m'aidera à cuisiner. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes. Et je suis pas sûr que votre créativité, je pense qu'elle sera même aidée vous irez peut-être plus loin sur des composants que vous n'auriez pas imaginé utiliser. Bah demain, peut-être que vous l'utiliseriez parce qu'on vous aura dit peut-être que c'est possible. Mais en proposant des recettes optimales, justement, on ne risque pas de tomber dans une standardisation du goût, un manque de diversification culinaire? Alors, moi, je crois dans le génie de l'humanité. On s'est toujours adapté aux technos et je pense que on a la chance d'habiter en France. On est la patrie du goût, de la bonne cuisine. Et je ne pense pas qu'on va standardiser parce qu'en fait, vous pouvez poser des questions à l'IA. 2 personnes différentes auront des réponses différentes de toute façon. Donc je pense que l'IA n'est pas là pour standardiser les choses. Mais est-ce qu'elle peut se tromper, l'intelligence artificielle, sachant qu'elle se base sur des données qui sont disponibles, on peut passer, et comment on peut s'assurer aujourd'hui et garantir qu'elle n'est pas influencée par des biais culturels ou autres? Alors, déjà, raisonnablement, l'IA se trompe. C'est normal et c'est logique. Est-ce qu'il y a des biais et des préjugés? Oui, c'est logique, puisque l'IA, évidemment, a été faite sur des bases de données américaines ou asiatiques et pas françaises, malheureusement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une IA française qui s'appelle Mistral, qui est faite par des Français, qui aura moins de préjugés et de biais américains ou asiatiques, et qui, elle, effectivement, est intéressante à travailler. Donc, en fait, je pense que c'est une histoire de tester. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'IA intéressantes à travailler. On parle que de ChatGPT, mais il y a Claude, il y a Grok, qui est l'IA d'Elon Musk, qui est basé sur Twitter, par exemple. Il y a Gemini, il y en a plein. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est tester ce qui existe et voir celle qui vous va le mieux, finalement. Et qu'est-ce qui permet de les différencier? Si on pose à chaque fois la même question, qu'est-ce qui nous permettra aujourd'hui de voir laquelle est la plus optimale pour... Alors, il y a une méthode américaine qui s'appelle la méthode OPRO, où vous testez 5 IA pour avoir avec la même question, et ça vous sélectionne celle qui vous convient le mieux. Vous la notez. Vous notez ce que l'IA répond, entre 1 et 100, et après, vous savez celle qui vous convient le plus. Il y a des méthodes pour ça. Okay. Et est-ce que vous pensez aussi que ça pourrait vous servir à affiner le goût ou la texture d'une pâtisserie? De mon point de vue, je pense pas, parce que c'est des... Une pâtisserie, c'est souvent des partis pris. Donc, des fois, on sait que ça plaît ou ça plaît pas, mais le fait de vouloir plaire à tout le monde, ça perd un peu de sa personnalité, je trouve. Je sais pas si l'IA pourrait faire quelque chose où il y a des partis pris, mais pas trop, avec la même, on va dire, la même conviction ou le même instinct, on va dire, qu'un pâtissier. Je sais pas. Mais si par exemple on met sur la même échelle un pâtissier et l'IA, Ouais. comment se passerait justement le processus créatif quand vous êtes en plein processus créatif d'une pâtisserie? Comment les deux réagiraient face à ce processus? Quel est votre processus actuel quand vous faites une création? Moi, je me base souvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les souvenirs d'enfance. Je vais fonctionner au fur et à mesure de la saison avec certains produits et je vais toujours me rappeler, il faut toujours que ce que je vais produire ait du sens pour moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, j'ai lancé une tarte au coin. Le coin, ça me rappelle des souvenirs d'enfance de ma grand-mère, de mon enfance à Metz. Et sans doute, si je donne toutes les informations à l'IA, il va pouvoir un peu rediriger dans le bon sens, mais c'est un travail à faire en amont et ça peut être chronophage pour un artisan. Je comprends bien ce que vous faites. Moi, ce que je pense, c'est plutôt que l'IA, c'est comme du ping-pong.
Vous allez jouer au ping-pong avec. Et en fait, c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire à la fin. Mais vous aurez passé 3 minutes à jouer au ping-pong avec l'IA, ça va donner peut-être des idées en plus. Donc c'est vraiment un complément. Pour moi, l'humain reste au centre, mais l'IA, c'est vraiment l'exosquelette qui va vous donner un challenge, peut-être une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Mais plus vous l'utiliserez, plus vous direz, ah, c'est intéressant, mon souvenir d'enfance, il m'aide à le préciser. Et c'est vous qui allez avoir le souvenir d'enfance. Mais il va vous aider à le repréciser pour que vous en rappeliez plus. Comment il pourrait faire pour préciser Plus vous le donnez d'éléments, plus il va vous créer un ouais, contexte. c'est ça. Ouais. C'est comme ça que ça... Il faut vraiment donner le maximum d'informations. Mais vous, par exemple, est-ce que vous êtes déjà tombé en panne d'inspiration, de créativité, et est-ce que vous avez déjà été tenté de trouver des solutions autres que de vous inspirer de la nature ou d'autres éléments? Je pense pas. À la rigueur, je pourrais refaire des recettes et changer un visuel parce qu'au fur et à mesure, même si je prends par exemple 3 éléments chaque année, je veux dire travail, je vais chaque année avoir des idées différentes sur ces 3 éléments pour les représentations, pour les recettes qu'il y a dedans, par rapport à mon goût qui a changé, par rapport à mes techniques qui ont évolué, par rapport à plein de choses. Donc la panne d'inspiration, elle n'arrive pas tant que ça. Mais c'est comme ça que je marche moi. Peut-être que d'autres personnes marchent différemment et sans doute ça peut être un bel outil pour d'autres personnes. Et je vois là sur la diapositive qu'elle est capable justement de prédire les tendances de demain. Alors, c'est intéressant. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'estime que une partie de la jeunesse et de nos clients et de vos clients sont dedans. Ils sont tellement dedans qu'aujourd'hui, en l'IA, en analyse réseaux sociaux, peut prévoir des tendances. Et là, j'ai vu une tendance qui monte en 2024, c'est la lavande. Comme je ne suis pas pâtissier d'une manière très humble, c'est vous qui allez me dire si c'est une vraie tendance ou pas. Mais en tout cas, voilà ce que ça a prédit. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, je lui ai demandé de vérifier sur les réseaux sociaux en quoi la lavande était importante. Et il y a énormément de publications sur la lavande et la pâtisserie. Voilà. Pourquoi la lavande? Parce que c'est un parfum et qu'il pourrait être intéressant. Et là, finalement, ce que je lui ai dit, c'est voilà. Imaginons que Sophie est une cliente fidèle je fais un de petit la cas. pâtisserie. Elle vient chercher un dessert pour un événement spécial. Elle aime les fruits acidulés, elle préfère les textures mousseuses et souhaite éviter le chocolat. On va demander à ChatGPT de nous faire un dessert qui remplit tous ces critères. Donc là, on nous propose un dessert, enfin l'agent autonome, hein, une verrine mousse, framboise, citron vert et gelée de pamplemousse. Pourquoi ce choix? Parce que l'acidité, la framboise et le citron vert apportent des notes acidulées rafraîchissantes et le pamplemousse ajoute un peu d'amertume. La texture légère et mousseuse avec une mousse framboise citron, c'est aéré, léger et douce. Et il n'y a pas de chocolat. Et donc, l'IA va nous proposer 3 recettes, une mousse framboise citron vert, une gelée de pamplemousse et un breuvage en verrine, donc 3 étapes de recettes. Et là, on va lui demander après, est-ce que tu pourrais ajuster le dessert si Sophie voulait une note plus florale? Évidemment, l'IA revient avec une infusion de lavande dans la gelée de pamplemousse et une haute fleur d'oranger dans la mousse framboise citron vert. Et la recette est faite ainsi. Maintenant, imagine. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait c'est intéressant, vous me parlez de souvenirs, mais les plus grands pâtissiers ont écrit des livres, mais des livres qui aujourd'hui ne sont pas accessibles à tous. Si on pouvait créer un agent qui avait toute cette mémoire de tous ces grands pâtissiers pour finalement pouvoir le questionner, donc vous en tant que professionnel, vous allez questionner l'IA qui connaîtra tout ce qu'ont fait les grands pâtissiers et vous allez pouvoir avoir des informations qui sont peut-être plus accessibles. Revisiter les anciennes recettes, moi je trouve qu'il y a un sujet de travail. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a encore 1 an, on ne pouvait pas le faire, ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, c'est possible. Et donc, moi, je voulais savoir aujourd'hui, est-ce que vous pourriez en faire usage si vous aviez une panne de créativité, mais que momentanée, je veux dire que ponctuellement. Maintenant qu'on en a parlé, peut-être que ça me viendrait à l'esprit. Peut-être que je vais aussi essayer de le tester, de voir un peu vers où ça peut amener, etc. Mais ça pourrait. Mais n'avez-vous pas peur de la perfection visuelle qu'elle pourrait apporter si jamais vous décidiez d'y ajouter un petit peu la note visuelle qui vous manque? Je pense qu'il y a toujours moyen de perfectionner ou personnaliser un peu plus un produit qui a déjà été un peu préconstruit par du coup l'intelligence artificielle. Mais à voir, j'essaierai. Je pense que l'artisanat, c'est aussi l'imperfection dans la perfection ou l'inverse. Enfin, le côté artisanal, c'est toujours. Il faut que tous les produits se ressemblent mais soient différents, et c'est ça que j'aime aussi. Là maintenant, je pense que l'IA, du coup, ça répond qu'à des idées, et c'est pas une machine qui va préfaire aussi ou qui va préconstruire, ou un robot de quoi que ce soit. Donc tout ça peut être déconstruit aussi par l'humain qui va remettre en place ou qui va travailler sur le produit derrière.
Moi, je peux vous rassurer, dans tous les secteurs où je travaille, que ce soit l'assurance, l'immobilier ou la santé, c'est toujours l'humain qui supervise à la fin, hein. On n'a jamais une IA qui décide par elle-même. L'IA, il y a toujours une batterie de superviseurs. Je prends un exemple. Aujourd'hui, au niveau de la santé, on a des médecins qui utilisent l'IA sur 90% du process de diagnostic, mais les 10% à la fin, c'est le médecin qui décide. Donc là, moi, j'ai aucune crainte sur le fait que ce soit vous qui soyez superviseur à la fin du sujet. C'est à vous de mettre le curseur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un super outil qui commence à être efficace. Il y a un an, je ne vous aurais pas dit ça, puisque l'IA n'avait pas les mêmes capacités. Voilà. C'est dû à quoi? C'est dû à un nombre d'informations qui sont rentrées en jeu entre-temps ou Alors maintenant, on est l'évolution en train de rentrer dans la performance des modèles. Ok. Parce qu'ils sont tellement en train d'investir. Il y a un pays qui est intéressant, c'est la Corée du Sud. Pourquoi? Allez-y si vous pouvez, parce que c'est un pays qui a 10 ans d'avance sur l'Europe et les États-Unis en termes technologiques. Et eux, les pâtissiers sont déjà emparés du sujet et ils changent leur gâteau tous les jours. Et chaque client arrive, il a son gâteau préféré qui a changé. Alors, si vous voulez, c'est intéressant de voir ce que les autres font. Je ne dis pas qu'il faut changer, je dis juste qu'il y a une techno qui avance vite. Voilà. Mais culturellement, c'est un peu différent. On sait que dans l'artisanat français, dans la pâtisserie française, si une personne de plus de 55 ans rentre dans une pâtisserie et ne voit pas un gâteau avec une crème au beurre, elle peut être déçue. Et en fin de compte, si on ne suit que l'évolution, en France, ça pourrait être compliqué. C'est vrai que c'est du cas par cas. Après, moi, je veux toujours le gâteau crème au beurre aussi. C'est vrai. Je n'ai pas 80 ans. Oui, c'est un peu. Et à aujourd'hui, l'ancienne, quand même. quels éléments permettraient de reconnaître une pâtisserie qui a été faite à l'aide de l'IA et une pâtisserie faite par un artisan sans l'aide de l'IA? Alors, moi, ce que j'ai vu sur le salon aujourd'hui, c'est qu'on pouvait, avec une imprimante 3D, faire la coque. Par contre, c'est toujours le pâtissier qui va garnir. Bon, on voit bien que l'IA, elle fait juste la coque, elle ne va pas plus loin. Bon. Après, je prends l'exemple des vidéos. Les vidéos, vous voyez bien qu'il y a plein de vidéos aujourd'hui qui sont générées par l'IA. Sur YouTube, il y a 40% des vidéos, c'est l'IA qui les a faites, hein. On a du mal à détecter. Ce qui arrive en janvier, c'est que des IA coréennes, on ne peut pas faire la différence. C'est impossible. Donc, il y a un moment, il faut se dire qu'il faudra mettre vidéo fait par un humain ou vidéo fait par l'IA. Pour la pâtisserie, c'est peut-être pareil. Moi, personnellement, je considère que c'est mon pâtissier qui a fait le gâteau. C'est pas l'IA. Par contre, s'il s'est fait aider à 10 ou 20% par l'IA, moi, ça ne me choquera pas. Donc aujourd'hui, elle permet de repousser d'une certaine façon donc, la créativité, les limites de la créativité des chefs. Mais est-ce que vous pensez qu'elle pourrait aussi freiner votre inventivité? De quelle manière? Je pense pas qu'elle puisse freiner, mais je pense que ça dépend de l'artisan, ça dépend de la personne qui fait, ça dépend de. Je pense pas qu'elle puisse freiner, mais il faut que ça soit un outil, il faut pas que ça soit juste ça. Il faut que ça soit une aide, mais il faut pas qu'on compte seulement là-dessus. Effectivement, ça peut avoir accès à énormément de livres de chefs pâtissiers, de chefs cuisiniers, etc. Mais il faut quand même que l'artisan ouvre le livre et se fasse sa propre idée. Et quelles sont ces limites, selon vous, les limites qu'il faudra imposer à l'IA? Je pense que la limite technique, dans un premier temps, il faut que ça soit l'humain qui finisse, il faut que ça soit l'humain qui soit dans la perfection de son dessert. Maintenant, la limite, je ne sais pas si on pourrait imposer une limite à quelque chose qui évolue constamment. Moi, je sais pas, au niveau de la législation, peut-être. Mais moi, depuis 4 ans, j'utilise l'IA tous les jours. Je ne suis pas devenu abruti, je continue à réfléchir. Je joue au ping-pong tous les matins, c'est ce que je dis. Donc, je pense que l'IA ne va pas prendre la place du pâtissier, au contraire, le pâtissier va s'en servir. Sur la partie réglementation, on est en la chance d'être en Europe. Il y a l'IA qui a été votée, qui est une loi européenne, qui met des conditions à l'utilisation de l'IA. Donc, la chance qu'on a, c'est que c'est déjà réglementé. Donc en Asie, aux États-Unis, c'est pas le cas. En France, on va devoir bientôt, quand quelque chose sera fait que par l'IA, le déclarer et le marquer. Donc ça, c'est pour vous répondre. Oui, il y a une réglementation et c'est intéressant parce qu'elle est en train d'être mise en place. Ouais. Et donc là, vous voulez voir justement les enjeux pour le pâtissier, c'est ça? Oui, parce que moi, je me suis posé la question des matières premières. Parce qu'effectivement, alors, vous allez me dire si je suis dans le vrai ou pas, mais j'imagine que quand vous avez des matières premières qui restent, comment on les utilise? Là, l'intérêt, c'est que si vous reste 4 ou 5 matières premières importantes et qu'il y en a plus que ce qui était prévu parce que vous en avez moins utilisé, l'IA peut vous dire là, tu peux créer des recettes en plus. Et là, vous lui donnez les matières premières et il va vous sortir peut-être 25 ou 30 recettes. Et vous allez vous dire c'est celle-là qui m'intéresse, que je vais améliorer. Donc, sur la partie gestion des matières premières, je pense que ça peut vraiment aider parce que ça peut vraiment vous donner des solutions. Après, sur la partie, alors ça, c'est plus technique, c'est les process de production. Sur la dépense d'énergie, et ça, on sent qu'en France, c'est un vrai problème. L'IA peut vous aider en termes de cuisson, etc., à ce que vous dépensiez moins d'énergie dans votre travail parce qu'elle va vous dire si tu fais ça, tu économiseras tant de kilowattheures. Donc ça, c'est vraiment la technique d'entreprise.
Mais pour un pâtissier qui, lui, a une entreprise à gérer, parce que vous êtes chef d'entreprise, ça a un sujet. L'IA permet de faire des économies d'énergie. Et donc, sur des montants importants, ça peut vous aider aussi à gérer votre entreprise. Sur la partie financière, l'IA a énormément de capacités pour gérer des bilans financiers. Donc, on a vraiment sur des entreprises aujourd'hui qui peuvent améliorer plein de choses. Donc, c'est du process entreprise. Mais ça, je pense que pour vous, c'est important. Parce que vous n'êtes pas seulement pâtissier, vous êtes aussi chef d'entreprise. Et c'est là où l'IA va vous aider dans votre process tous les jours. Voilà. Et elle permettrait aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Ouais. De quelle manière? C'est là où, en fait, effectivement, on se rend compte que tout est réutilisable finalement. Et donc, l'IA va vous donner des possibilités de réutiliser certaines choses que vous ne réutilisiez pas avant. D'accord. Et par rapport aux ingrédients, parce que c'est quand même, moi je trouve assez incroyable. Enfin, je me demande comment elle peut prendre en compte des données aussi complexes et variables que l'impact environnemental des ingrédients. Et je me dis peut-être se tromper en nous proposant des solutions, par exemple des ingrédients qui sont moins coûteux, alors que la production de l'ingrédient a un fort impact environnemental. Parce qu'il faut voir aussi cet enjeu-là. Je pense que vous allez mieux répondre que moi, mais je pense que c'est sur le paramétrage. Enfin, tout à l'heure, on a vu, donc ça nous a proposé du citron vert, du pamplemousse, de la framboise, qui ne sont pas des produits qui sont tout le temps dans la même saison. Enfin, pamplemousse plus hiver et framboise plus estivale. Maintenant, je pense que sur le paramétrage, si on indique justement qu'on veut des produits de saison, qu'on veut des produits locaux, qu'on veut des produits qui ont un peu comment dire, de bilan carbone, je pense que ça peut nous indiquer la bonne réponse. Mais ouais, non, vous avez raison. Vous pouvez dire je veux du produit qui est à moins de 50 km de chez moi, je veux du produit de saison, je veux un produit qui effectivement est telle teneur en sucre, etc. Si vous la paramétrez bien, elle répondra bien. Si vous lui posez une question générique, ça ne marche pas. Par contre, si vous séquencez votre demande et que vous donnez les bonnes informations au départ, ce qu'on appelle le contexte ou le rôle, l'IA peut être extrêmement performante. Dites-vous que ce que vous pensez impossible l'est déjà aujourd'hui. Chaque fois que je fais des tests, je me rends compte que finalement, oui, c'est possible. Et donc, vous vouliez poursuivre? Oui, par rapport à l'avenir de la pâtisserie, peut-être. Voilà. Moi, l'avenir, je ne le connais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, j'appelle ça une révolution délicieuse. Parce qu'en fait, je pense que c'est une boîte à idées. Voilà. Et je pense qu'effectivement, IBM aux États-Unis a déjà travaillé avec des grandes marques de pâtisserie pour les aider à travailler des sujets qu'ils n'auraient pas imaginé traiter. Il y a des populations qui ne peuvent pas manger des gâteaux parce qu'elles ont des problématiques alimentaires très fortes. Et là, on prend le diabète de type 2 par exemple, un vrai problème. Souvent, c'est des gens qui adorent les gâteaux mais ils ne peuvent pas en manger. Donc IBM a travaillé un programme pour aider les gens qui ont diabète de type 2 à quand même pouvoir manger des gâteaux parce qu'on enlève tout ce qui est problématique. Donc ça, c'est un sujet. Alors vous, peut-être que vos clients n'ont pas ces problèmes-là, mais moi, je connais des gens qui ne peuvent plus manger de gâteaux à cause de ça. Si l'IA peut les aider à en remanger, moi, je trouve ça positif. Et l'IA va prendre en compte quels paramètres, justement? Parce que c'est assez complexe aussi, le fait le sans gluten, comment on peut prendre en compte autant de paramètres aujourd'hui? Alors, je donne un exemple. ChatGPT, en 2019, c'était 100 millions de paramètres. Aujourd'hui, c'est 100 000 milliards. La complexité d'analyse de ces IA est tellement forte qu'aujourd'hui, si vous leur paramétrez bien ce qu'elles doivent en tenir compte, le gluten, le sucre, etc., elles vont vous donner les meilleurs produits qui ont le taux de sucre ou le taux de gluten le moins important. Et vous donnez 3 ou 4, puis après le pâtissier va dire moi je prends celui-là parce que c'est ma méthode, c'est ma manière de faire. Mais elle est capable de vous faire une liste très précise. Et finalement, les erreurs, elles ne sont pas là. Et de quelle manière, justement, elle intègre-t-elle ces données et s'assure-t-elle, justement, qu'elle intègre les bonnes données? Si vous voulez, là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau scientifique, on se rend compte que en maths, par exemple, l'IA est tellement forte en maths que les challenges qu'on a fait depuis 3 mois, on n'arrive plus à les mettre en défaut. Donc sur ces sujets techniques, scientifiques, il n'y a plus de problème. Dans d'autres secteurs, c'est un peu différent, mais là, on est sûr que vous pouvez demander la source. Quand vous parlez à l'IA, vous pouvez demander la source, d'où tu as tiré ta source, d'où ça vient, montre-moi le document technique. Donc on peut aller très loin dans le retour d'informations. Et je pense qu'un pâtissier, il connaît extrêmement bien son boulot, donc il va aller demander jusqu'au bout d'où vient la source. Et là, vous pouvez vraiment avoir la certitude qu'il n'y a pas d'erreur. Et c'est qu'une suite, en gros, de combinaisons un peu statistiques. Alors, comment peut-elle innover si elle ne prend compte que des combinaisons statistiques? En fait, il y a les stats, ça c'est la manière dont elle répond, mais il y a tout le corpus qui s'enrichit de jour en jour. ChatGPT, c'est 200 millions d'utilisateurs par jour. Des gens qui rentrent des données. Donc, tous les jours, elle apprend. Donc, entre une ChatGPT d'il y a 6 mois et aujourd'hui, c'est plus la même IA. C'est plus la même manière de penser, de réfléchir. Donc, les avocats, il y a 1 an, nous disaient l'IA, ça ne prendra jamais une décision juridique, ça fait des erreurs. Aujourd'hui, ils se rendent compte que oui,
Est-ce qu'il y a des modérateurs qui vérifient les informations, justement, qui vérifient que les bases sont bonnes, que les sources sont bonnes? Alors, ce qui est intéressant, c'est que OpenAI a embauché 500 personnes aux États-Unis pour contrôler, vérifier, superviser. Donc, en interne, ces boîtes, elles s'équipent, ce qu'on appelle d'éthiciens de l'IA. Donc, les gens qui vérifient les données. Oui, effectivement, ils sont en train de travailler sur ça. Est-ce que 500 personnes, ça suffit par rapport au nombre d'informations que vous disiez, avec les nombres de choses qui ont été générées sur la dernière année Alors, c'est ce qu'on appelle des superviseurs. C'est-à-dire que l'IA fait déjà tout le boulot de vérification, etc. Et vous avez des humains à la fin qui vont dire oui, non. Mais il y a déjà un boulot qui est fait par l'IA. Donc vous imaginez que 500 personnes, ça commence à faire beaucoup si c'est seulement des gens qui sont au dernier étage de la vérification. Voilà. Vous pensez que ça, justement, ça peut menacer votre métier ou alors Non, je ne pense pas que ça puisse menacer mon métier. Je pense que, comme on en parlait tout à l'heure, si c'est un outil et s'il est bien utilisé, ça peut le pousser ou ça peut rendre différents pâtissiers plus accessibles ou lisser. Mais j'ai peur que ça lisse aussi d'une certaine manière. Si les gens font ça d'une manière un peu générique plutôt que précise, avec un maximum d'informations données et pris en compte par l'IA, je pense que oui, effectivement, ça va lisser un peu le métier, ça va lisser un peu tous les pâtissiers, toutes les techniques, toutes les propositions. oui, vous avez peur que ça dénature en gros le savoir-faire artisanal, le pâtissier authentique? Ça va sortir un peu la personnalité du pâtissier, ouais. J'ai peur. Et comment on peut le ressentir justement, le fait que ce soit pas un pâtissier, s'il y a un pâtissier qui essaie de bluffer par exemple en disant voilà j'ai fait une création, mais on remarque effectivement que le visuel est très poussé, voilà, bien imaginé. Comment nous on va pouvoir s'apercevoir aussi lors de concours par exemple que ce visuel n'a pas été fait par une intelligence artificielle avec l'aide de l'intelligence artificielle? Quand on est à un concours, on est en face des gens. Oui, mais parfois on présente les créations sans même les faire au labo. D'accord. En fait, moi, mon sujet aujourd'hui, c'est quand vous êtes en face de quelqu'un qui produit quelque chose avec l'IA. Aujourd'hui, on ne peut plus faire la différence entre est-ce que c'est fait par l'IA ou est-ce que c'est fait par un humain. Sur tous les sujets, vidéo, audio, écriture, etc. Donc il y a un moment, si vous voulez, moi quand je vais à mon pâtissier, je lui fais confiance. Je sais que c'est lui qui a fait le gâteau, qui a créé le sujet. Et qu'il se soit aidé par l'IA, moi ça ne me pose pas de problème. Je me dis finalement, si ça a permis de mettre la petite touche au-dessus qui va être intéressante, moi j'ai pas de problème. En tout cas, aujourd'hui, se dire que quelqu'un n'utilisera pas l'IA dans 5 ans, c'est une erreur parce que tout le monde va l'utiliser. Aujourd'hui, tout le monde envoie des mails sur Internet, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Il y a 20 ans, personne ne s'en servait. Qui dans cette salle a déjà utilisé l'intelligence artificielle? Ouais, quand même beaucoup. Quand même beaucoup. Hein. Effectivement. Ouais. Et je pense que pour le public, c'est intéressant, c'est que moi, ça a libéré mes peurs. Je ne me pensais pas capable de faire des trucs. Aujourd'hui, avec l'IA, je prends le risque de faire un dîner pour mes enfants le soir. Ils me disent, c'est génial ce que tu as fait. Oui, je me suis fait aider, mais au moins, je fais quelque chose que je n'aurais pas osé faire. Donc, je trouve ça positif. Alors après, quand je veux avoir un vrai gâteau pour un vrai événement, je vais chez mon pâtissier, je ne vais pas le faire moi-même. Voilà. Non, bien sûr. Non, c'est vrai que ça peut aider. Mais ne craignez-vous pas aussi que ça limite un peu les connaissances de l'humain? C'est-à-dire que ça le pousse justement à ne plus faire d'efforts pour apprendre, pour trouver des solutions par lui-même, pour réfléchir tout simplement? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on trouve la facilité dans l'IA et peut-être qu'on va vouloir se reposer sur cette facilité-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à réfléchir et pousser de plus en plus la créativité humaine, quoi. Il faut rester humain avant tout et s'aider accessoirement de ChatGPT ou autre, mais voilà, à bon escient et sans trop l'utiliser, quoi, sans trop... Mais vous savez, aujourd'hui, les gens en dessous de 18 ans, ils sont en permanence sur Insta, TikTok, etc. Ils s'en servent parce que pour eux, c'est un moyen de communiquer. L'IA, demain, ça sera pareil. Ça sera un outil. On l'usera plus ou moins, mais en tout cas, être pragmatiste, ça veut dire je continue finalement à jouer au ping-pong avec, mais dire on va s'en servir 5% du temps. On passe combien de temps avec nos téléphones tous les jours aujourd'hui? 6, 7 heures par jour. L'IA, ce sera pareil demain. Donc il y a un moment, là, l'IA aujourd'hui, on l'utilise en tapant sur notre téléphone. Demain, on va lui parler. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que demain, il y a quelqu'un que moi j'estime peu, qui s'appelle Elon Musk, qui arrive avec ses robots Optimus. Il y aura de l'IA à l'intérieur. Donc on va converser avec l'IA demain. Donc, en fait, c'est une tendance technologique. Donc l'idée, c'est de savoir s'en servir pour savoir, comme vous dites, mettre le bouton stop quand il faut. Voilà, donc jusqu'où s'arrête l'assistance de l'IA et où commence aujourd'hui la véritable créativité humaine? Moi, par exemple, si j'ai l'IA qui me donne une idée de gâteau, je vais là mon pâtissier, puis je vais dire, est-ce que ça t'intéresse de me faire ce gâteau? Je serais content que mon pâtissier me dise, on va essayer, on va voir. Puis si ça marche pas, c'est pas grave.
mais je lui apporte une idée, puis c'est au pâtissier de voir si c'est réalisable. Vous en pensez quoi? Je- Ça dépend des pâtissiers, ça dépend de l'IA qu'il utilise, avec la culture qu'il utilise, etc. Euh, J'en pense que je trouve que le fait d'aller chez son pâtissier le dimanche pour lui demander un gâteau, moi personnellement, j'ai pas besoin de l'IA pour me dire tiens, je veux ce gâteau-là pour aller le voir et lui demander de faire ce gâteau-là. C'est plus ce côté un peu souvenir, ouais, comme je disais, Madeleine de Proust, où je vais voir mon pâtissier, où j'ai choisi le pâtissier parce que je sais qu'il fait un produit en particulier que j'ai envie d'aller manger chez lui, et du coup je vais le voir et puis je vais prendre ça. C'est plus comme ça que je vois les choses, moi, mais peut-être que demain, dans 5 ans, je dis pas, peut-être que dans 5 ans, j'aurai une vision complètement différente et je vais me lever le matin, demander à l'IA quel gâteau je veux manger parce qu'il va me connaître un peu plus et puis aller chercher, mais pour l'instant, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, je vous donne un exemple. J'ai un souvenir d'enfance, une bombe glacée au café. Je ne l'ai jamais retrouvée. C'est un souvenir d'enfance. C'est quoi exactement une bombe Mais glacée? je me souviens plus. Je l'ai goûté plusieurs fois quand j'étais enfant. C'est Ouais. une bombe glacée au café. J'ai jamais retrouvé ce dessert. Jamais retrouvé le pâtissier qui l'avait fait. C'était où? C'était dans le centre de la France. Ok. Donc il y a un moment, si un jour je peux remanger ça, je serais peut-être heureux de le faire. Bien sûr. Vous pensez que l'IA aujourd'hui pourrait reproduire dans l'exactitude ses souvenirs? Vous avez le moyen là de regarder ce que vous répond l'IA par rapport à la bombe glacée au café dans le centre de la France? Je pense que l'IA ne saura pas, mais je peux essayer. Peut-être que demain il saura. Et de quelle manière, par exemple, lui poser une question? Bon, là, je fais ça en direct, ça marche jamais, hein, on le sait très bien. Oh, de temps en temps. Alors là, il me donne plusieurs réponses de bombes glacées avec de la meringue et de la crème fouettée. Est-ce que ça correspond à vos souvenirs d'enfance? Ça peut correspondre. Après, moi, mon idée, c'est de tester. Donc, je cherche le pâtissier qui a envie de se lancer sur le sujet pour voir si c'est possible. J'aime bien ce type de challenge. C'est comme ça que j'ai évolué avant. Et je suis intéressé de voir. Et puis, un de ces quatre, si vous passez à Bordeaux, pourquoi pas Je viendrai. goûter une bombe glacée au café. Ok. Et donc, on poursuit avec votre présentation. Alors, je vais continuer. Voilà, moi c'est ce côté durabilité, parce que moi on me dit toujours que l'IA ça consomme de l'énergie, c'est pas très RSE, c'est pas très écologique, mais je pense que l'IA va peut-être aider finalement les pâtissiers pour utiliser des produits en étant plus compatibles avec l'environnement, etc. Et ça, je pense qu'il y a un sujet. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un moment, il y a des produits qu'on apprête chez soi qu'on n'utilise pas, alors qu'on pourrait, et finalement, ça peut peut-être nous aider, quoi. Est-ce que, enfin, je sais pas. Après, c'est des choses qu'on peut pas vraiment avoir comme réponse. Mais si tous les pâtissiers actuellement utilisent l'IA pour les aider à réduire justement leur consommation, avoir un système de fonctionnement plus durable, etc. Est-ce que ça va pas générer trop d'énergie justement et impacter plus la planète que le résultat direct? Je sais pas. Ça, il faut le tester, mais on s'est bien rendu compte, juste pour les boulangers, que les boulangers qui, pendant ce problème énergie, qui avaient des fours à bois, eux, ils s'en sortaient parce qu'ils arrivaient à maîtriser leurs dépenses électriques, et ceux qui étaient avec de l'électrique à 100%, on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais problèmes. Donc peut-être que l'IA va peut-être nous aider à faire les choix avec des analyses. Là, vous consommez plus ou moins. Ouais. Mais je pense toujours que l'évolution amène souvent vers un plus d'impact écologique. Et oui, le progrès en ce moment, c'est pas vraiment ce qu'on demande, c'est pas vraiment ce que la Terre nous demande. Donc je sais pas comment ça va impacter justement l'écologie à long terme. Alors, moi, mon opinion, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a une vague qui arrive et on peut pas l'ignorer, quoi, quelque part. C'est déjà là, c'est déjà sous nos pieds. Après, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on va devoir consommer différemment, on va devoir voyager différemment. Aujourd'hui déjà. Et déjà aujourd'hui, mais c'est-à-dire que moi, je trouve prendre un avion pour faire un sommet d'une journée ou deux, c'est criminel. Donc, quelque part, la techno va nous aider peut-être à consommer différemment. Et c'est là où je me dis que c'est au métier de choisir et de décider. Donc, c'est pas, je dirais, c'est un banquier, un pâtissier ou un producteur de lait de choisir comment il va utiliser l'IA pour l'impact soit le meilleur. C'est comme ça que je le vois. Donc, c'est vraiment ceux qui savent faire qui vont décider comment l'utiliser et pas une multinationale, quoi. Très bien. Le talk touche à sa fin. Je vous remercie à tous les deux. Est-ce que vous aviez autre chose justement à évoquer avant la fin du talk? Moi, d'une manière optimiste, il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut arrêter de lire des bouquins sur l'IA. Il faut travailler dedans. Abonnez-vous et travaillez parce que vous verrez, c'est passionnant. Joannis?
Je vais essayer de m'y mettre un peu plus. Maintenant, oui, pour l'instant, c'est un outil qui me sert pour répondre justement aux avis Google ou des choses comme ça. J'ai formulé des réponses. Vous voulez dire Exactement, à mieux formuler, à les différencier. Voilà, mais à les personnaliser un peu plus peut-être. Mais je pourrais essayer un peu plus d'une manière pratique Dans votre et métier sur de l'opérationnel, pâtissier. dans mon métier de pâtissier, effectivement. Bon, moi, je viens vous voir à Bordeaux quand vous voulez. Hein. Voilà. Bah, je vous Avec plaisir. remercie. Merci à vous.